Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Ok, bon, on passe à la prochaine vidéo. Donc, c'est un micro-trottoir de valeur actuelle, du coup. On enchaîne. Donc, les gros doivent-ils maigrir ou c'est grossophobe? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Let's go, c'est parti. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société où quand on dit quelque chose, ça peut vite être mal interprété. Je l'ai vu ce matin, j'ai regardé justement un peu les commentaires là-dessus. En tant qu'ancienne grosse, je peux dire que ça fait mal. Il veut bien faire, mais ses mots sont mal choisis. Grossophobe, j'irais peut-être pas jusque là, mais... On s'en bat les couilles, frère. On bat les couilles, frère. Si on insiste, pour moi, ça devient de la grossophobie. Ouais. Moi, je l'ai fait parce que je me sentais pas bien dans ma peau. Il faut vraiment inciter les gens qui se sentent bien dans leur corps. C'est quand même une très bonne influence et il montre l'exemple par rapport à ça. Ils sont feignants, les gens qui sont gros. Ils sont feignants. Pour moi, le tweet n'est pas grossophobe. C'est mal dit en fait. Salut à tous, bienvenue sur VA+. Aujourd'hui, on se retrouve sur les Champs-Élysées devant le temple de la malbouffe qu'on ne cite pas, bien sûr. Et on fait une petite vidéo en réaction à toutes les critiques qui ont ciblé le youtubeur fitness Thibaut InShape pour ce tweet que vous pouvez voir à l'écran. Thibaut InShape est accusé d'être grossophobe. Du coup, on a décidé d'aller sur... Alors, on va lire d'abord. Non, dire à quelqu'un d'obèse qu'il n'est pas en bonne santé, qu'il doit se reprendre en main pour éviter de graves problèmes de cœur, de diabète, d'hypertension, de libido, ce n'est pas être grossophobe, c'est vouloir l'aider. Bien. Bon, bah, ça tombe bien, c'est les propos à peu près que j'ai tenus il y a quelques jours. Donc, apparemment, lui aussi était dans la sauce et j'imagine qu'avec sa notoriété, lui, sa sauce, elle doit être encore plus élevée. Donc tant mieux, moi encore ça va, c'était quelques personnes qui d'ailleurs ne savaient même pas s'exprimer sur TikTok, qui réagissaient à mes propos, mais quand tu es Thibaut InShape, effectivement, ça doit prendre tout de suite beaucoup plus d'ampleur. Donc ça va être intéressant, sur les Champs-Élysées et demander un petit peu aux gens ce qu'ils pensent des propos de Thibaut InShape concernant le surpoids et l'obésité. Bon allez, c'est parti. Et est-ce que pour vous, ce tweet c'est grossophobe ou... En France, on interprète toujours les choses de discrimination. C'est pas une discrimination ça pour moi. C'est vrai que ça peut être perçu comme grossophobe. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société où quand on dit quelque chose, ça peut vite être mal interprété. D'habitude, c'est un peu ses valeurs contraires, donc grossophobe, j'irais peut-être pas jusque là, mais ouais, c'est pas trop son habitude, quoi, je sais pas. Moi, je trouve qu'il a raison. Il faut que les personnes en situation de surpoids fassent des efforts. Ouais, qu'ils fassent des efforts Ouais, pour perdre du poids et pour que ça mette dans leur corps. Ils sont feignants, les gens qui sont gros. Ils sont feignants. En vrai, je pense pas qu'il le disait en mal, mais c'est mal dit en fait. C'est mal dit parce que il voulait dire en bien qu'en gros il voulait aider les personnes en situation d'obésité du coup, mais là c'est mal dit parce que comme il le dit, on dirait qu'il veut, comment on dit ça, qu'en gros faut pas être obèse ou un truc comme ça, je sais pas comment vous dire. À quel c'est une maladie, genre c'est grave. Ouais, voilà. Pourquoi est-ce qu'il faudrait être obèse? Pourquoi faire? Pourquoi est-ce qu'il faudrait l'être? Il y avait plein de vidéos comme ça, même. But contre son camp. Vous êtes vraiment des salauds de première classe, vous. Oh non, même moi, tu vois, je me retiens. Non, mais arrêtez, les gars. Un peu de sérieux dans ce live. Vous êtes vraiment des enflures. Allez, un peu de sérieux, les gars. Pour le handicap, il y a certains mots qu'il avait mal choisis. Enfin, on voit qu'ils veulent bien des personnes. C'est juste que les mots sont pas appropriés. Non, c'est pas que les mots ne sont pas appropriés, c'est que vous êtes soft mentalement. C'est que vous avez des mentalités soft. Et une fois qu'on vous dit une vérité, vous vous mettez à pleurer. Voilà la réalité qu'on ne dit pas. Vous êtes soft boy, soft girl. Que des soft boys et que des soft girls. Dès qu'on vous dit une vérité, vous pleurnichez. Dès qu'on vous dit ne serait-ce qu'un peu la vérité qu'on ne vous a jamais dit, vous vous mettez à pleurnicher. La vérité, c'est que vous êtes soft. Il n'y a rien qui a été mal dit dans ces propos. Vous êtes juste soft. C'est tout. Ça s'arrête là. Les mêmes propos aux États-Unis, ça passe. Les mêmes propos aux États-Unis, ça passe. Vous êtes juste soft. Ça s'arrête là. C'est tout.
Je pense que c'est juste maladroit et que c'est pas fait exprès. Moi je pense qu'il a tout à fait raison. C'est aider la personne, il est dans le fitness, il sait de quoi il parle. C'est pas être grossophobe, c'est vouloir l'aider, comme il dit. Moi je suis assez mitigée justement sur ça parce que d'un côté oui, une personne en soi qui est relativement gros, on peut dire ça, en général c'est pas très bon pour sa santé justement tout ça. Maintenant c'est chacun son corps, si la personne n'a pas forcément envie de se reprendre en main, c'est son problème à elle et lui dire que c'est vraiment un problème pour elle le fait de ne pas se reprendre en main comme ça, c'est pas forcément bon. Je l'ai vu ce matin, j'ai regardé justement un peu les commentaires là-dessus. Moi je comprends l'intention perso parce que j'essaye aussi de perdre du poids et j'avais du poids à perdre encore plus avant. Et c'est un vrai problème, l'hypertension, etc. quand on est en surpoids. Et c'est vrai que ça crée des vrais problèmes de santé. Après, si la personne en surpoids, elle le vit bien et que ça lui pose pas plus de problèmes que ça, faut la laisser. Et si on insiste, pour moi, ça devient de la grossophobie. Ouais. Bon, on fait une petite pause dans ce micro-trottoir pour donner quelques chiffres concernant l'obésité en France. C'est intéressant, c'est intéressant. Déjà, il m'a l'air un peu plus honnête déjà que l'autre intervieweuse de la vidéo d'aujourd'hui, tiens, sur les féministes. Sont-elles prêtes à aller faire la guerre? Déjà, il m'a l'air un peu plus honnête, ça a l'air varié, donc c'est parfait. En France, tu me diras au vu du sujet. Bon. C'est 17% de la population adulte qui est en situation d'obésité, ce qui représente 8 millions de personnes. L'obésité, c'est à partir d'un IMC, indice de masse corporelle, de 30. Et si on parle du surpoids, en 2015 en France, il y avait 54% des hommes et 44% des femmes qui avaient un IMC supérieur à 25. Malheureusement, c'est mon cas, j'ai un IMC d'un peu plus de 26. Bon, je vais me mettre au sport bientôt. Super. Et moi qui étais en train de vanter tes talents d'intervieweur, j'aurais dû me taire. Bon, pendant que je vous ai sous la main, il faut que je vous parle de notre offre estivale d'abonnement à Valeurs Actuelles. En ce moment, vous pouvez profiter de 2 mois gratuits sur le... C'est pour toi la grossophobie? Pour moi, la grossophobie, c'est quand envers une personne, on est mesquin, on est méchant et qu'on insulte une personne parce qu'elle a tel ou tel physique. Et dans ce tweet, je pense pas qu'il y ait de la grossophobie. Parce que c'est vrai que quand on est en surpoids, on peut avoir des problèmes de santé. C'est maladroit, je pense que c'est pas les bons propos qui sont utilisés par Thibaut InShape. C'est pas quelque chose qu'on peut changer en 5 secondes en fait. Donc je vois pas l'intérêt de dire ça comme ça. C'est quelque chose qui va se faire sur le long terme. Donc si ça peut pas se changer en 5 secondes, ça sert à rien d'en parler. Donc toi tu comprends que... Ça encore une fois c'est totalement faux. Tu sais, un déclic ça peut venir de n'importe où, n'importe quand. Par n'importe qui. Un déclic, vraiment, ça peut venir de nulle part. Ça peut être une phrase, un ras-le-bol, je sais pas, un accident, ça peut être une catastrophe, ça peut être tout et n'importe quoi. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, un électrochoc peut aussi venir peut-être de ton youtubeur adoré, qui est numéro 1 en Europe, je crois, si je ne me trompe pas, dans son domaine. Qui est adoré par tout le monde. Ton youtubeur adoré peut-être qui d'un coup se met à vouloir te réveiller pour t'aider. Le déclic peut venir de là aussi. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord. Le déclic il peut venir de partout. Ça, ça serait totalement faux de dire le contraire, tu vois. Ça serait totalement faux. Moi, dans ma vie, j'ai eu des déclics et par moments, la nature même de ces déclics peut paraître assez cocasse, tant... Ça peut paraître même insignifiant, tu vois, mais pour moi, ça avait de l'importance. Ça pouvait être une phrase, une réflexion. Je me rappellerai toujours des sourires des personnes qui étaient... vous voyez, c'est tout bête, hein, mais le déclic, pour moi, c'était les expressions faciales des personnes lorsque j'étais allé à un tournoi de basket pour faire la promotion de l'ouverture de mon Instagram, Alexis Chen. C'est de la première vidéo que j'ai sortie sur ce même Instagram qui avait, je sais pas, 30 vues. Donc, j'avais même pas encore YouTube. Et voir la tête des gens, tu vois, une fois que je passais, leur communiquer l'information, allez follow, allez follow, allez follow. Et voir leur tête comme ça, quand je partais, je me retournais un peu et voir qu'ils se foutaient de ma gueule, ça m'a marqué, tu vois. C'est tout bête, tu vois, c'était des expressions faciales, ce genre de choses. Et j'ai jamais oublié, en fait, la tête qu'ils faisaient à chaque fois et la manière dont ils me prenaient de haut, tu vois. Et le plus drôle, c'est que ces mêmes personnes-là, aujourd'hui, celui qui, normalement, pourrait se permettre justement de les regarder de haut, c'est moi. Mais je ne le fais pas, tu vois. Et ça a été mon déclic à moi. Ça a été un de mes déclics. Ça a été vraiment le moment où je me suis dit, si tout le monde se fout de ma gueule comme ça, je suis peut-être dans la bonne direction, tu vois. Et ça aurait pu venir d'un tweet, un message aussi.
J'en ai parlé d'ailleurs dans le live Insight Tenacity hier, un message de mon ex qui a tout changé. J'ai mis d'ailleurs ce message en fond d'écran pour me rappeler chaque jour. Un simple message, tu vois, qu'elle m'avait envoyé. Des smileys qui rigolent par rapport au fait que je lui ai dit que je voulais devenir millionnaire. Tu vois, c'est tout bête. Le changement peut venir de partout, le déclic peut venir de partout. Donc je ne suis pas d'accord avec tes propos. Je suis désolé. Tu ne peux pas contrôler les gens, tu ne peux pas savoir ce qui va les réveiller. Et on devrait au moins applaudir sa démarche de vouloir réveiller certaines personnes, en l'occurrence les membres de sa communauté. Certaines personnes aient pu se sentir blessées à la lecture de ce tweet. Ouais, parce que c'est pas la première fois. Je me souviens de la fois où il avait fait le TikTok. 2 secondes. Femme, amène-moi un Perrier, s'il te plaît. Je m'en fous de ta dépression, etc. Enfin, c'est clairement pas adroit. Mais je pense pas qu'il y ait des mauvaises intentions. Moi je trouve par contre qu'il a vraiment une bonne influence quand même sur pas mal de monde, qu'il incite les gens à faire du sport, c'est très bien que c'est bon pour la santé. C'est quand même une très bonne influence et il montre l'exemple par rapport à ça. Bon là on a changé de trottoir parce qu'il fait un petit peu chaud. L'occasion pour moi de vous donner la définition de l'obésité selon le site de la sécurité sociale amélie.fr. Le surpoids et l'obésité correspondent à un excédent de graisse dans le corps. Ils sont principalement dus à une alimentation trop riche et une activité physique faible. Des facteurs psychologiques ou génétiques, des maladies chroniques peuvent intervenir dans leur survenue. Et qu'est-ce que tu penses du fait que parfois il y a des mannequins, ils les prennent exprès parce qu'ils sont en situation de surpoids, pour que les gens en situation de surpois ne soient pas honteux et on les voit dans les magazines et tout. Pour toi c'est bien ça? Bah oui, c'est bien. Comme ça ils auront plus confiance en eux. S'ils ne sentent pas bien déjà dans leur corps, il faut qu'ils sentent mieux. Ouais. Mais tu viens de me dire qu'il fallait qu'ils fassent du sport. Oui. Bah, parce que, écoutez monsieur, les obèses, il y en a, ils les insultent et tout. Ils disent qu'ils sont gros et tout. Et il y en a, eux, ça leur traumatise des fois. Mais toi, tout à l'heure, tu m'as dit que c'était des feignants, tu les as insultés aussi. Mais c'est des feignants, parce qu'il y a des obèses, ils n'aiment pas sortir, en vrai. Ils se cachent, ils restent chez eux. Et c'est vrai qu'en soi, c'est quand même sain d'être plus mince. Oui, quoi, c'est pour éviter tout ce qui est maladie cardiaque, etc. Et lui, je pense que c'est vraiment le problème là qu'il voulait soulever, mais que ça a été mal interprété. Si leur santé, elle n'est pas mise en jeu et qu'ils se sentent bien comme ça et qu'ils sont en bonne santé. Parce que là, il y a une différence dans le discours. Hein. Ça a été mal interprété ou bien ça a été mal dit. Il y a quand même une grosse différence entre ça. C'est-à-dire qu'au final, c'est quoi? C'est la manière de dire les choses ou bien c'est l'interprétation? Oh, excusez-moi, c'est le Perrier. Ou bien c'est l'interprétation que les gens en ont fait. Parce qu'au final, on est simplement responsable de ce qu'on écrit. Ensuite, la compréhension, l'interprétation, cela va différer en fonction des individus. Donc au final, pour le coup, ça change tout. C'est quoi? C'est l'interprétation, les gens l'ont mal interprété, ou bien c'est lui de son côté qui a véhiculé un mauvais message. Encore une fois, ça change tout. Mais ça m'étonne quand même que ce genre de choses-là fasse polémique. Enfin, je suis désolé, mais moi, lorsque je lis le message, je ne vois rien. Je vois simplement un gars qui essaye de réveiller, de conseiller, d'aider, d'alarmer certaines personnes. C'est tout ce que je vois. Sans être dans des cas extrêmes, bah, pour moi, il n'y a pas de problème. Moi, je l'ai fait parce que je me sentais pas bien dans ma peau. Je lisais aussi ce matin ça, et je voyais des histoires un peu sombres des gens qui ont eu des problèmes dans leur enfance ou quoi que ce soit, qui ont pris du poids ou qui se sont réfugiés dans la nourriture. C'est vrai que là, c'est un peu plus chaud. Nous, c'est pas le problème qu'on avait. On avait pris du poids parce qu'on a mangé comme fallait pas, je pense, beaucoup, un peu. Et du coup, c'était plus simple pour nous. Moi, je trouve qu'après, chacun est responsable de soi et choisit son destin et comment il souhaite d'être. Et du moment qu'il est bien dans sa peau, ça pose pas de problème. Non, pour moi, c'est pas une question de bien ou de mal, c'est une question de juste que je pense que ces gens ils militent juste pour que les gens se sentent bien dans leur corps et qu'ils n'aient pas la pression de la société pour être fin, parfait, enfin tout ça. Et voilà, c'est tout. Moi je pense qu'en termes de santé publique, c'est un message qui est vraiment dangereux parce que être, on va dire, obèse n'est pas la normalité. Après, que des personnes qui ont pris du poids se sentent bien dans leur corps et voilà, il faut vraiment inciter les gens qui se sentent bien dans leur corps, peu importe comment ils sont, mais il ne faut pas les inciter à rester comme ça. Il faut vraiment les inciter à être en bonne santé et pour moi, ce genre de message-là, c'est pas bien du tout. Alors, Totalement d'accord avec lui. Totalement d'accord avec lui pour le coup. C'est dangereux. Ça, j'ai souligné dans une vidéo, c'est dangereux. Je trouve ça totalement dangereux, je trouve ça totalement débile.
d'encourager les gens à être en surpoids ou dans un état d'obésité. Je trouve ça quand même... Enfin, je trouve ça mais vraiment, je vais peut-être abuser, mais je trouve ça très, très, très grave. Et comme je l'ai dit, c'était peut-être des mots qui étaient durs, c'était peut-être des mots qui étaient exagérés, mais pour moi, tout ce qui est mouvement body positive, encourager les personnes à être obèses, je suis désolé, hein, mais je vois ça comme des assassinats. Moi, je vois ça comme des meurtres de masse. C'est pousser les gens à avoir des problèmes de santé, à mourir plus tôt, et ainsi de suite. C'est tout ce que je vois. Moi, lorsque j'entends body positive, je vois mort, danger de mort. Je vois une tête de mort au-dessus de la tête de chacune des personnes qui prétend être à l'aise avec leur corps. Je suis désolé. Il faut arrêter les conneries. Du coup, vu que les propos de Thibaut InShape ont fait polémique, je suis allé regarder un petit peu sur les sites officiels qu'est-ce qui était dit relatif à l'obésité. Je suis allé notamment sur le site de l'INSERM qui nous dit une activité physique régulière et une perte de poids sont indiqués chez tous les patients obèses. Donc l'INSERM recommande un minimum de 150 minutes d'activité modérée par semaine ou 75 minutes d'activité intense. C'est donc l'objectif à atteindre selon eux. Ils disent la perte de poids conseillée est de 5% du poids de départ par an, avec maintien de cette perte dans le temps. Cette perte de poids ne peut se faire correctement que sur le long terme. La diminution de la masse grasse est alors plus importante. Est-ce que l'INSERM est grossophobe ? Je pose la question, dites-le nous en commentaire. Il y a la Banque mondiale qui recommande de mettre une taxe justement sur la malbouffe ou sur les produits trop gras, trop salés. Est-ce que pour vous ce serait une bonne idée ou au contraire ce serait juste une façon de nous mettre une taxe en plus et... Ça va pas marcher. C'est comme le tabac. Le tabac ça augmente depuis toujours, ça augmente encore et encore et les gens ils continuent d'acheter. Donc je pense que ça va jamais entre guillemets nous couper l'envie de consommer. Je trouve qu'on n'a pas à se mêler de la vie des autres. Mais après c'est sûr que quand il y a le côté de la santé, etc., faut qu'on les mette au courant que ça peut être mauvais pour la santé. On n'a pas à se mêler de la vie des autres. Lui, il n'aurait pas été du genre à dissimuler des petits sous son plancher, lui. Hein. Ça peut diminuer leur espérance de vie, etc. Un peu comme la cigarette, par exemple. La cigarette, moi je suis contre, je fume pas. Mais ce que je sais que c'est mauvais pour la santé et on m'a sensibilisé assez jeune. Mais quand quelqu'un fume, je pense qu'il faut qu'il soit au courant que c'est pas bon pour la santé. Mais on va pas aller plus loin. On va pas dire etc. Ouais, après c'est marqué sur tous les paquets de cigarettes. Ouais, aussi, là on est devant le McDo. Il n'y a pas marqué sur les frites du McDo, tu peux avoir du diabète, tu peux faire de l'hypertension, tu peux faire des AVC, des crises cardiaques, etc. Après c'est comme tout, il faut pas aller dans l'excès. Le McDo c'est ça, si on en prend un de temps en temps, ça va. Voilà, il y a vraiment une incitation à arrêter de fumer de la part des pouvoirs publics. Alors que pour l'obésité, bon, c'est un peu plus mitigé, quoi. Dans tous les cas, la décision elle vient de toi au final. C'est toi qui as décidé d'arrêter de fumer, donc c'est pareil, si une personne grosse a envie de maigrir, ça viendra d'elle. Il ne faut pas une politique publique qui soit peut-être plus incitative par rapport à ça. C'est un peu bête parce qu'ils incitent les gens à consommer, donc ce serait un peu ironique, on va dire, de vouloir faire en sorte que les gens maigrissent alors qu'ils incitent les gens à consommer de la même manière. Donc si on suit ton raisonnement, on devrait du coup continuer comme cela. Intéressant. Micro-trottoir intéressant sur... vous voyez cette affaire-là de Thibaut InShape, là, vous voyez un peu les proportions que ça a pris. Moi, je suis désolé, lorsque je vois le tweet, on va le revoir. Hein. Alors les gars, vous me connaissez, hein, j'ai pas la langue dans ma poche. Si ça, c'est choquant... Si ça, c'est choquant, les gars, c'est qu'on est dans une belle merde. Hein.